La phase allée du championnat d'Espagne de Liga vient de se terminer. C'est le moment de faire le bilan du coach Xavi pour la première saison où il a démarré avec son propre effectif. Xavi Hernandez, coach du Barça, le bilan en milieu de saison. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la première partie de saison de Xavi Hernandez au FC Barcelone en tant que coach. Donc Xavi est arrivé en milieu de saison de la saison dernière. Donc je ne vais pas compter cette partie-là puisqu'il reprenait un effectif après le limogeage de Ronald Koeman après un début de saison catastrophique et une première saison d'ailleurs de Ronald Koeman tout aussi peu convaincante. Xavi avait repris l'effectif en milieu de saison. Il avait réussi à redresser la barre puisque le Barça, de mémoire, était 9e du championnat en dehors de la Ligue des Champions. Il a réussi donc à amener le Barça au moins à se qualifier en Ligue des Champions. Le Barça a fini second du championnat et donc Xavi a pu recommencer cette saison-ci en étant clairement aux commandes, en ayant pu faire son mercato, en ayant pu faire sa pré-saison. Donc il est tout à fait logique de pouvoir commencer à faire le bilan qu'à partir de maintenant. Et encore, c'est supposé être une année de reconstruction, vu toutes les complexités que le Barça a pu avoir d'un point de vue économique, crise institutionnelle, crise sportive, etc. Donc ne pas oublier ça, moi je garde en tête tout de même que nous sommes dans une phase de reconstruction, de réorganisation de cette équipe. Toutefois, c'est quand même intéressant de voir les résultats que fait Xavi et que font l'équipe jusqu'à maintenant. Le fait marquant, on en a parlé la semaine dernière, c'était effectivement le fait que Xavi ait réussi à atteindre 50 points. C'était le cas s'il réussissait à battre le Real Betis. Et donc ça a été le cas. Donc Xavi a donc fini la première partie du championnat, donc 19 journées, avec 16 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Seule défaite contre le Real Madrid, et encore dans un match où il y aurait pu avoir match nul, le match où le Real l'a remporté 3-1. Mais bon, voilà, c'est tout de même un très beau bilan, puisque le Barça n'avait pas fait 50 points depuis au moins 5 à 6 saisons. À titre d'exemple, il fait le même nombre de points que la première saison de Pep Guardiola, qui lui, à l'époque, avait réussi donc à remporter la Ligue des Champions et championnat dans la foulée. Mais il faut revenir à Pep Guardiola pour avoir ce type de phase allée. Et voilà. Le foot, c'est comme beaucoup de sports actuels. Il y a pas mal de stats, il y a pas mal de mathématiques dedans. Désormais, on est capable de prévoir comme ça une bonne saison, et c'est logique, notamment par rapport au nombre de points qu'une équipe engrange. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on gagne un certain nombre de matchs d'affilée, lorsqu'on fait peu de matchs nuls, etc., ça sous-entend une dynamique, et donc ça sous-entend un état de forme. Ça ne peut pas être que de la chance, c'est peu probable, d'autant plus qu'il y a eu des matchs relativement brillants, aussi sous la houlette de Xavi. Donc 50 points, c'est énorme, c'est très très bien, c'est une très très bonne statistique. Ça veut dire que l'équipe est en forme, ça veut dire que le mercato a été bien fait, et ça veut dire que le coach fait les bons choix, puisque 16 victoires, c'est énorme. Pour vous rendre encore un peu plus compte de l'importance de cette stat, on va la comparer avec le dernier Barça brillant qu'on a connu, celui de Luis Enrique, et notamment les 3 saisons que Luis Enrique fait effectivement au Barça, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015. Voilà. Dans aucune de ces 3 saisons, Luis Enrique réussit à atteindre les 50 points dans la phase allée. Il fait 44 points la première saison, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Il fait 45 points la seconde saison, 14 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et il fait 41 points la troisième saison, avec 12 victoires, 5 nuls et 2 défaites. À chaque fois, il fait 2 défaites. Donc là, Xavi fait mieux. Et donc, quand on observe la période Luis Enrique, et quand on observe aussi la période
Pep Guardiola, en règle générale, les saisons se terminent par un titre majeur. Là, la Ligue des Champions, ce ne sera pas possible, mais à minima, la Liga. C'est très difficile de perdre, entre guillemets, la Liga ou de perdre le titre majeur quand on fait ce genre de performance en phase aller. D'ailleurs, j'ai souvent dit, si vous écoutez mes vidéos, j'ai souvent dit que le championnat se gagne souvent à la phase aller, parce que ça devient très très difficile derrière. Surtout quand on court derrière les résultats, quand on court derrière le score, parce que l'équipe qui est en tête a 6, 7, 8 points d'avance. Donc le Barça doit maintenir cela. Et tout cela est évidemment grâce à Xavi. Mais pas que. Un des points importants que je voulais aussi mettre en évidence, c'était le fait que le Barça encaisse très peu de buts cette saison. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est en tête du championnat. Hein. Le Barça encaisse très peu de buts, et grâce notamment à cette défense-là. Donc on a nos 4 fantastiques que vous voyez là, avec Baldé en latéral gauche, avec Christensen et Araujo en centraux, et avec Koundé en latéral droit. Sachant que Koundé n'est pas un latéral droit de métier, il est plutôt un central, mais qui dépanne et qui le faisait déjà depuis Séville, donc c'est plutôt un très très bon joueur. Le Barça n'a encaissé que 7 buts, avec énormément de clean sheet pour Ter Stegen, qui est aussi un des membres importants de cette défense. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et je pensais qu'il était important de le mettre en avant. C'est clairement la défense qui fait la différence, et j'ose dire que si on avait eu cette défense au complet lors des matchs de Ligue des Champions, probablement qu'on y serait encore. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien, peut-être que l'équipe n'était pas encore prête à ce moment-là, donc autant aller faire joujou en Europa League pour le moment, et faire ses preuves, consolider l'équipe et revenir plus fort en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, un autre point que je trouvais hyper important et qui va encore au crédit de Xavi, c'est la façon dont il a géré son effectif, notamment les rotations, le fait qu'il n'ait pas tout à fait de 11 types, même si on voit un 11 se dessiner dernièrement, mais bon, on se rend compte que c'est pas tout à fait le 4-3-3 comme il aurait pu avoir l'habitude de le faire. Mais surtout, il a très bien géré son mercato au départ, avec des postes qui sont quasiment doublés partout. Donc quand la défense n'est pas celle qu'on a évoquée tout à l'heure, on a toujours un Eric Garcia qui va rentrer en défense, et on a même un Marcos Alonso qui, on s'est posé la question de savoir pourquoi on recrute Marcos Alonso. Ben oui, on le recrute parce qu'il est polyvalent, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer central, et il a joué très fréquemment, et notamment quand il est arrivé, il a fait de très bons matchs. Eric Garcia est aussi présent. On a vu aussi Koundé polyvalent, central et latéral droit. On a même vu Araujo, notamment dans les Classicos, en central et en latéral droit. Finalement, les deux seuls centraux qui ne sont pas polyvalents seront plutôt Eric Garcia et Christensen. Et encore, il me semble que j'ai vu Eric Garcia jouer latéral dans un match. Peut-être un match en préparation, je ne sais pas, mais il me semble l'avoir vu jouer latéral. Au milieu de terrain, il a eu abondance entre Busquets, Gavi, Pedri. On a un De Jong qui vient faire tourner, on a un Kessié qui vient faire tourner, on a un Pablo Torre qui vient faire tourner. Donc, il a à chaque fois une capacité à faire tourner sans trop perdre en niveau de qualité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il gère très très bien. Et on se rend compte avec la qualité des matchs que le Barça produit, et même lorsque le Barça est en difficulté, cette fraîcheur qui permet de rattraper les coups, permet de défendre en bloc serré en restant solide, est essentiellement due aussi à la rotation, au fait qu'il prend les joueurs les plus en forme pour faire les matchs en général. Et en attaque, effectivement, on a ces attaquants qui sont Lewandowski en numéro 1, qui est un acteur majeur dans la position du Barça actuelle dans le championnat. Dembélé en 2, qui malheureusement est blessé, mais qui est pour moi la seconde force d'attaque de ce championnat. Rafinha, qui a aussi marqué le but le but qui ouvre le score contre le Betis, et ça c'est extrêmement important. On a Ansu Fati, on a Ferran, et on avait Memphis Depay qui est parti, qui je pense peut-être en trop, en tout cas numériquement ça se comprend. Je l'aurais peut-être gardé Memphis pour faire partir un petit peu Ferran, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il jouera très peu, et un jeune joueur comme Ferran, il a besoin de beaucoup jouer pour se sentir à l'aise, mais bon, c'est Memphis qui est parti. Donc on a de la rotation possible, on a des joueurs qui sont quand même très bons, qui restent dans l'esprit barcelonais, et donc ça c'est quelque chose à mettre au crédit de Xavi.
En ce qui me concerne, moi je pense que tous les joueurs du Barça méritent d'être soutenus, peu importe que ce soit Ferran qui joue, que ce soit Rafinha qui joue, Dembélé ou Lewandowski. Quand ils sont sur le terrain, moi je pense qu'il faut les soutenir à fond. Et Xavi a toujours démontré une grande confiance en l'ensemble de ses joueurs. On sent qu'aujourd'hui le groupe vit bien, hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment le cas. On sent qu'ils s'entendent bien, on sent que c'est un groupe sain, on sent qu'il n'y a pas d'ego de mesurer, on a un Lewandowski qui aurait pu un peu jouer la diva, mais c'est pas du tout le cas. Je pense que l'état d'esprit des joueurs qui sont recrutés, c'est aussi important, ça y est pour quelque chose. On a un Busquets qui revit. Aujourd'hui, on l'a vu dans les derniers matchs, dans le système que Xavi met en place avec un milieu beaucoup plus renforcé. Ah ben Busquets est à l'aise, on retrouve un Busquets impérial. Et donc petit à petit, Xavi est en train de mettre sa patte. Et dans certains matchs, le Barça est réellement brillant. Ça va lui prendre, à mon avis, encore un petit peu de temps pour retrouver un Barça dominateur en Europe. Et encore, je pense que s'il a son effectif complet aujourd'hui, il peut aller très loin. Parce que c'est jamais que le champion d'Europe qu'on a réussi à battre dernièrement. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien évidemment, la saison n'est pas encore terminée. Il reste encore toute la seconde moitié. Il reste encore pas mal de trophées à aller chercher. La Liga, la Coupe du Roi, l'Europa League. Donc, il reste encore pas mal de trophées à aller chercher. Ce n'est pas le moment de dire que c'est le Xavi, c'est un succès. Mais force est de constater que ceux qui critiquaient Xavi énormément, là, il est en train petit à petit de les faire taire parce qu'il y a réellement les résultats attendus. Je pense qu'il ne faut pas se fier qu'à la Ligue des Champions. Il ne faut pas exagérer. On ne peut pas partir d'un Barça qui était complètement à la rue il y a une saison et demie avec des Messi qui est parti, des joueurs qui étaient en perte de confiance, un mercato raté, etc. Et la saison suivante, se dire on va gagner la Ligue des Champions. Il faut quand même des paliers. Xavi est en train de les franchir. Pour moi, je l'ai dit depuis le départ, confiance totale. C'est le coach qu'il faut. Si ce n'est pas lui, ce serait Guardiola, à mon avis, ou Luis Enrique, mais Luis Enrique, à mon avis, ne reviendra pas. Et donc, je pense que c'est le meilleur à cet endroit actuellement. Reste à voir comment va se passer le reste de la saison et surtout que l'équipe maintienne ce rythme-là. Concernant le rythme, on va un petit peu parler du calendrier du Barça parce que c'est un petit peu chaud quand même ce qui arrive C'était déjà un peu chaud finalement jusqu'à maintenant, mais on se rend compte que après avoir affronté le Real Betis, ce sera donc FC Séville le 5 février. Ensuite, le 12 février, déplacement à Villarreal, qui est une équipe qui n'est jamais facile à affronter. Tout ça sans Dembélé. Dembélé ne reviendra pas avant, à mon avis, le premier match contre Manchester. Justement, le 16 février, premier match aller contre Manchester United, qui est très en forme actuellement. L'équipe de Ten Hag a retrouvé un petit peu du poil de la bête, donc ce ne sera pas facile. Le 19 février, donc le week-end, le Barça reçoit Cadiz, se déplace à nouveau le 25 février à Manchester pour le match retour contre Manchester United en Europa League, et enfin va recevoir Almeria le 26 février. Donc voilà, donc un mois de février compliqué, un mois de février où le Barça devra encore une fois compter sur ses remplaçants, parce que je pense que c'est vraiment une question de fraîcheur. Tous ces matchs-là, à mon avis, le Barça est supérieur d'un point de vue d'équipe, organisationnel, technique, qualité des joueurs. Le Barça peut très bien l'emporter sur l'ensemble de ces matchs. La question va être vraiment le niveau de forme, l'enchaînement des matchs, des joueurs essentiels comme Lewandowski, comme Busquets, qui ne doivent pas se blesser, ou même en défense, un Araujo, quand tu perds un Araujo, ce n'est plus du tout la même défense, donc c'est pas la même chose. Déjà là, avec Dembélé, on va voir comment l'équipe réagit sans Ousmane Dembélé contre un Manchester United, par exemple. Donc voilà. Donc calendrier chaud, un Barça qui est malgré tout de retour, un Xavi qui fait une très bonne phase aller, très prometteuse quand on regarde les statistiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes vous aussi surpris ou alors vous vous y attendez de la performance du Barça sous Xavi? Est-ce que vous êtes un soutien inconditionnel de Xavi ou pas? N'hésitez pas à commenter,
à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt sur Barça Today.